Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. On est ravis de vous accueillir dans cette belle édition des vraies voix responsables. Écoutez. Le commerce, c'est la vie. Voilà, on vous a fait un petit jingle. Le commerce, c'est la vie. Oui, pourquoi ? Parce que c'est le mot d'ordre des trophées du commerce. C'est une initiative de la CCI France, les chambres des commerces et d'industrie, des trophées pour mettre en valeur ces commerçants de proximité qu'on adore à Sud Radio et qui font vivre nos communes et qui créent aussi du lien entre les habitants. Les lauréats de cette première édition seront récompensés le 2 juin prochain au soir au cours d'une soirée animée par Nathalie Schrenger-Girma de Sud Radio. 7 prix remis sur les 500 candidatures qui viennent de toutes les régions. Tout au long de cette émission, nous serons avec quelques-uns de ces innovateurs qui changent notre quotidien. Et je vous rappelle que... Le commerce, c'est la vie. Voilà. C'est le tube de l'été, ça. Bon, je l'ai fait comme on a fait ce qu'on pouvait, hein, sachez-le. On l'a fait avec l'intelligence artificielle, on n'aurait peut-être pas dû. Alain Di Crescenzo est avec nous, président de la CCI France. Bonsoir, merci d'être avec nous. Philippe Coy, président de la Confédération des buralistes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Philippe, qu'on connaît bien. Annabelle Chevillard, qui est avec nous, fondatrice de Carvrac, qui est le commerce itinérant lancé dans le Maine-et-Loire, est avec nous. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix responsables. Les vraies voix Sud Radio. Merci en tout cas d'être là. Alors pour nous, ce qui est important de le dire, première édition 2025 de ce beau trophée du commerce au service de l'économie de proximité. Et on va voir avec vous tout de suite Alain Di Crescenzo. Merci d'être là, président de la CCI France. C'était important aujourd'hui de rendre honneur, ou en tout cas de mettre à l'honneur ces commerces dans les 36 000 communes françaises. Oui, effectivement, parce que souvent on méconnaît la force du commerce. Il faut bien savoir que la force du commerce, vous avez parlé d'attractivité, vous avez parlé de la vie, c'est vrai, mais c'est une grande force économique. C'est 1700 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est plus que l'industrie. Premièrement, c'est 3 400 000 emplois, c'est une grande force sociale, et bien sûr, vous l'avez dit, l'attractivité, 300 000 points de vente. Et donc ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que lorsque le commerce disparaît, on transforme des villages, des bourgs en no man's land, et ça veut dire des savoir-faire qui partent, des personnes qui partent, et donc des villages qui ferment. Voilà. Et donc il était important de rendre grâce à ce commerce, qui encore une fois est une grande fierté française, et des fois un peu oublié. Alain Di Crescenzo, on vous connaît bien puisque vous êtes régulièrement venu dans les vraies voix. Quel jour Philippe Coy. Philippe Coy. Excuse-moi, c'est Pavlovien. Vous avez commencé à vérifier, Philippe. Non, Je me suis dit, il y a un double, c'est pas possible. Quel rôle jouent les buralistes dans les trophées du commerce auprès de CCI France ? Alors d'abord, bravo pour ce petit jingle, parce que oui, le commerce, c'est la vie. Je le dis avec cette passion depuis 30 ans, entrepreneur dans les Pyrénées-Atlantiques. Et je salue le président Di Crescenzo parce que je suis également élu consulaire. Et ça fait plaisir de voir que notre rôle de commerçant au sein de la grande maison CCI trouve cette lettre de noblesse pour accompagner les territoires, pour répondre à des besoins d'usagers, de consommateurs, avec les défis des temps modernes, parce que le commerce d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui et encore moins celui de demain. Il est confronté à des mutations évidentes qu'il faut accompagner. Je crois que, je le dis avec ma double casquette de commerçant et d'élu consulaire, c'est le meilleur moyen aujourd'hui d'être dans une communauté, d'être accompagné pour faire face aux défis. Alain Crescenzo, c'est aussi du lien social. Ça, c'est très important aujourd'hui, ces petits commerces. C'est du lien social. Petit et grand commerce, d'ailleurs. Je reviens là-dessus. Voilà. Donc, vous savez, je viens de Toulouse, ville technologique, et moi j'avais un siège social à Toulouse, je faisais des technologies. Et donc, on se posait les questions, comment attirer des talents ? On ne paie pas 2 fois plus qu'ailleurs à Toulouse. Non. Qu'est-ce qui fait qu'on attire des talents ? C'est que quelque part, il y a de la vie. Ça veut dire qu'on peut aller au marché Victor Hugo, ou ailleurs, que tu connais bien d'ailleurs, Philippe. On peut aller au Carme, par exemple. Voilà. Et donc, c'est le lien social et c'est l'attractivité. Et c'est pour ça que moi, je prête, depuis que j'ai été élu, en chambre de commerce, une attention particulière à ce commerce qui est une grande dynamique économique, sociale et d'attractivité. Alors, Annabelle Chevillard, vous êtes fondatrice de Carvrac. Vous avez dit, si tu ne vas pas au commerce, le commerce viendra à toi. Ça rappelle une série télévisée d'il y a une cinquantaine d'années. Expliquez-nous votre projet Carvrac, comment vous l'avez fait dans le Maine-et-Loire, superbe département de la douceur angevine. Merci beaucoup. Eh bien, en effet, alors de formation BTS Commerce International, après 3 expériences en entreprises diverses et variées,
En 2009, je voulais créer ma société et je cherchais un concept. En fait, j'étais déjà un petit peu attirée vers les épiceries de village parce que je voulais être actrice de mon territoire. Et puis, tout simplement, 2 fois dans la même semaine, j'ai reçu un message qui était absolument important. Une première fois, une dame qui laissait tous ses emballages, ses suremballages à la caisse dans la grande surface, et puis dans la même semaine une autre qui déposait tout directement sur au container directement sur le parking. Et là je me suis dit en fait les gens ils en ont ras-le-bol des emballages, il faut passer au vrac. Mais comme j'étais dans des communes rurales et que je voulais rester dans ces communes, eh bien je me suis dit voilà, c'est l'itinérance, on va passer de village en village. Je vais aller vers les gens et pas attendre qu'on vienne à moi. Et voilà, et ça fait 15 ans que je le fais, donc a priori c'était un bon choix. Ouais, vous êtes lauréate déjà. Aujourd'hui, sans vous, ça veut dire que plein de gens ne pourront pas, en tout cas n'auront pas accès forcément à des produits, par exemple. Tout à fait. En 2010, quand j'ai démarré Carvrac, en fait, on devait faire 45-50 km pour aller dans une Biocoop. Il n'y avait rien à proximité dans le monde rural. Donc là, c'était vraiment un vrai défi. Moi, mon but, c'était vraiment d'apporter des produits de qualité, des producteurs les plus locaux possibles. Donc 70% viennent du Grand Ouest. Donc j'ai sourcé vraiment autour. Et puis après, j'étais libre d'aller dans les villages qui fonctionnaient ou pas. Donc c'était un vrai challenge, mais à la fois j'étais libre de faire des communes. Et puis souvent je me suis rendu compte que quand le tissu associatif était présent, eh bien les gens répondaient très très positivement à ce genre de service. Philippe Coy. Je viens d'entendre un mot qui me plaît beaucoup. Je voulais être acteur de mon territoire. Elle a fait des études, elle a analysé, je veux être acteur de mon territoire. C'est ça le commerce. C'est ça l'investissement dans un territoire avec la diversité de l'offre. Là en l'occurrence une offre calculée par rapport à un approvisionnement raisonné dans un territoire, mais je le dis avec le réseau des buralistes, c'est ce commerce de proximité qui nous est chevillé au cœur. Donner de l'accueil, donner de la chaleur, donner du service. Je crois que nous avons été longtemps les grands oubliés des politiques publiques. Nous avons été souvent regardés à des périodes électorales, vous savez, ce qu'on appelle chez moi en Béarn le toc-manette. Ils rentrent dans nos établissements, c'est à peu près tous les 5 ans ou 6 ans, quand vous devez mettre un petit papier le dimanche dans la boîte. Là, ils savent qu'on existe. Et j'ai souvent manifesté mon désarroi de la négligence de ce lien social du commerce. Il faut travailler sur l'habitat, il faut travailler sur la qualité de l'offre, sur le bien vivre ensemble. Et heureusement que nous nous battons avec le monde consulaire, avec les organisations professionnelles que j'ai le plaisir de représenter aussi, pour remettre au cœur du village, au cœur du quartier, au cœur de la vie, ce commerce de proximité qui a été aussi frappé par les évolutions technologiques, on en dira certainement un mot, le digital, mais que la période Covid nous a aussi fait aimer. Après avoir couru sur les périphéries, ce commerce à l'américaine, des grands malls, des grandes surfaces, on a redécouvert que le plaisir de consommer à côté de chez soi existait à des prix raisonnables. Aussi, on a oublié de signaler aussi l'engagement des commerces, parce qu'on a l'impression qu'il y a des heures de fermeture, d'ouverture, mais on oublie aussi qu'ils parfois ils n'ont pas de week-end, qu'ils font leur compta pendant le week-end ou dans les moments où le commerce est fermé. C'est presque du 24 heures, enfin 7 jours sur 7 en fait un commerce. Vous avez dit le commerce c'est de la vie. Moi je voudrais ajouter quelque chose, c'est de l'amour. Quand vous voyez un commerçant, ils sont amoureux. Amoureux de leurs clients, amoureux de leur boutique, amoureux de leurs produits. Et c'est un métier de passion. Voilà. C'est un métier de passion, et je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, mais c'est un métier qui est percuté aussi. Parce que les usages changent. Et vous le savez toutes et tous. Et donc, j'ai écouté le témoignage. C'est incroyable. Voilà. J'ai écouté ce témoignage de ce que vous avez fait, madame. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez apporté quelque chose en plus et vous avez fait un peu de transformation. Autrement dit, aujourd'hui, le commerce, notre commerce, on doit l'aider à se transformer. C'est pour ça qu'on fait les trophées du commerce. C'est pour ça qu'on parle d'innovation. C'est pour ça qu'on parle de qualité. C'est pour ça qu'on parle d'environnement. Innovation dans le commerce, ça veut dire quoi? C'est bizarre, mais c'est pas bizarre. C'est toute la transformation que l'on doit faire pour passer d'un commerce traditionnel à un commerce serviciel et aussi un peu digitalisé, mais pas 100% digitalisé, parce qu'autrement on perd le lien social. Il faut le digital aujourd'hui. De toute façon, on ne peut pas faire l'économie d'accompagner le besoin de consommation. Je crois avoir compris la philosophie d'Annabelle Chevillard. Vous savez, la douceur angevine, c'était du Bellay.
Là, c'est la désertification commerciale du balai. Mon Dieu. Tout à fait. Voilà. En fait, si je peux ajouter... Très vite, parce qu'on est déjà très en retard pour la deuxième partie. En créant le concept, je me suis aussi dit que je pouvais pas me contenter d'un petit camion tout seul et qu'effectivement, dès le début, j'avais aussi ajouté du e-commerce pour livrer les gens aussi qui sont absents dans la journée, qui travaillent pour qu'en rentrant chez eux, ils aient les colis et que j'ai franchisé le concept. Et depuis, j'ai aussi en plus un magasin sédentaire dans lequel je suis là pour l'interview. Mais il faut être hyper moderne et les réseaux sont très complémentaires. Absolument, vous restez avec nous aussi, vous vous sentez seul dans votre camion, je vous envoie Philippe David, ne vous inquiétez pas. Allez, restez avec nous, on revient dans un instant pour ces magnifiques trophées des commerces, vous me faites rire en plus. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Et nous sommes très heureux ce soir de parler de ce trophée du commerce. Le commerce, c'est la vie, en partenariat avec Sud Radio. Et on est très heureux parce que c'est chez nous, vous savez que Sud Radio est la radio des territoires. Et dans les territoires, il y a tous ces petits commerçants, petits et grands en tout cas, qui créent ce tissu en tout cas local. Avec nous pour en parler, Alain Di Crescenzo qui est avec nous, président de la CCI France, Philippe Coy, président de la Confédération des buralistes. Et puis des petits nouveaux qui viennent d'arriver, Philippe. Absolument, on prend la direction d'une magnifique ville du Gers, connue pour ses melons, Lectoure. Nous sommes en compagnie de Gérard Romero et Samuel Skagamar. Bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez des très beaux trophées derrière vous dans la cheminée. Juste un petit mot avec vous. Est-ce que les commerces aujourd'hui ont ce besoin quand même de reconnaissance? Et ça fait du bien d'être reconnu pour son utilité. Ah oui, puisque c'est un métier d'amour. Vous savez, on ne peut pas être amoureux tout seul, quoi. Il faut qu'on ait un entourage, et c'est vrai que... Si on est un peu nombriliste, on peut être amoureux de soi-même. Pas trop les commerçants. Ça ne dure pas longtemps. Non, voilà, ils ont besoin de cette reconnaissance, parce que vous l'avez dit, donc c'est un métier passion, c'est un métier où on y passe sa vie. Engagé, oui. Et donc, le retour pour eux, c'est la satisfaction client, la reconnaissance, et être élu. Et d'ailleurs, j'étais à Lectoure il n'y a pas longtemps. Et donc, il y a eu des gens qui ont eu des trophées à Lectoure sur la précédente édition. Et donc, j'ai rencontré l'association de commerçants, ils étaient hyper fiers d'être les lauréats nationaux. Eh ben voilà, justement, on va leur poser la question, parce que vous avez été récompensé. C'est d'avoir la lumière un petit peu sur son travail. Enfin, on a l'impression d'être, pour le coup, vraiment utile. Les garçons. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a tout fait pour gagner le trophée de ville de moins de 15 000 habitants. Mais on a eu l'énorme surprise effectivement, de remporter le trophée des trophées, et qui nous encourage et qui nous rend fiers dans l'accompagnement qu'on a envie d'apporter à ces commerçants de proximité, effectivement, qui sont amoureux de leur travail. Qu'est-ce que vous avez mis parce que j'imagine que sur quand vous déposez votre candidature, il faut réfléchir à ce qu'on fait, à ce qu'on dit. Enfin voilà, qu'est-ce qu'on met dans ce dossier? Alors beaucoup de choses. C'est un travail collectif effectivement qui était sous l'impulsion de notre président pendant cette mandature, on va dire. Et on a surtout essayé de mettre en valeur nos adhérents, puisque encore une fois, l'association de commerçants, elle vit au travers de ses commerçants et elle essaye de leur rendre un maximum de services. Donc notre volonté, c'était de relater un petit peu tout ce que nous avons fait, chargé de l'histoire de notre association qui exerce depuis une trentaine d'années maintenant, et de voir quelles sont les différentes actions que nous pouvons au fur et à mesure innover, créer pour que la ville soit la plus vivante possible et tout au long de l'année. Philippe Coy, dans une ville comme Lectoure, 15 000 habitants environ. 3 000, le geste, ça paraît beaucoup, c'est moins de 15 000, le trophée de moins de 15 000. N'importe quoi, Philippe David. C'est comme quand j'ai appelé Philippe Coy Alain Di Crescenzo. Vous passerez me voir à la sortie de l'émission, Philippe. Je crois que on fera un contrôle antidopage. Non, je n'ai rien pris du tout. Ça fait 2 fois que ma langue fourche. Les buralistes, quel rôle ils jouent dans ce type de ville
à 3000 habitants pour faire de la synergie avec les autres commerçants? C'est un rôle central parce que notamment dans ces communes de ruralité, je le dis parce que je suis dans le Béarn à l'Escar, mais on a un peu plus d'habitants. Oui, c'est une communauté qui doit s'écouter, qui doit travailler ensemble parce que nous avons besoin d'avoir la pluralité de l'offre. Le consommateur, quand il vient dans ces villages, j'étais il y a quelques jours, jeudi exactement, dans le Loir-et-Cher, sur une fabuleuse petite commune de Céleste, 2300 habitants, où justement le tabac à presse du village a été repris par un jeune couple qui travaillait dans la restauration de luxe et qui a voulu, comme la précédente intervenante, se réaliser dans un territoire où ils étaient natifs, et ils ont créé un bar tabac magnifique. Ça vit, ça discute, ça fait du sens aussi pour le boulanger à côté, pour le pharmacien, parce que seul on n'est rien, c'est la communauté. Et je salue, je le dis, le travail des unions commerciales. Ce n'est pas simple, c'est plus un poste où on prend des coups parce que la critique est aisée que d'avoir de la gloriole. Quand il y a un trophée qui vient récompenser, on peut être satisfait. Je le dis parce qu'à la Chambre de commerce de Pau-Béarn, j'ai animé un certain nombre d'initiatives d'unions commerciales. Nous avons besoin aujourd'hui de ces unions commerciales, nous avons besoin que le buraliste en fasse partie. Et d'ailleurs, il y a quelques années, dans ce concours, dans le partenariat qu'il y a avec la Confédération, un buraliste des Deux-Sèvres a été ce lauréat. Donc, nous faisons partie intégrante du commerce. Et si vous me permettez un complément, dans la notion d'évolution de l'offre, telle que le disait le président de Crescenzo, la CCI est notre partenaire. Quand on parle de transformation, elle est collective et elle est associative aussi. Gérard et Samuel, pardon, je reviens vers vous. On en parlait tout à l'heure. C'est une reconnaissance pour vous, j'imagine que pour les commerçants, d'abord du travail accompli, et vous l'avez dit, mais aussi pour la commune, de se dire qu'on reçoit un trophée du travail accompli. Effectivement, ça fait plaisir et ça prouve qu'on ne s'est pas trompé dans l'accompagnement qu'on a souhaité mettre en place pour les commerçants. Et c'est vrai qu'en tant qu'association de commerçants, on fait toutes les manifestations classiques, se remet toujours en question avec les outils d'aujourd'hui aussi, et pour essayer d'accompagner et toujours main dans la main avec les institutionnels, que ce soit la mairie, la CCI du Gers, etc., pour s'adapter aux demandes actuelles aussi. Mais c'est vrai que c'est une reconnaissance, parce que c'est du bénévolat. Il ne faut pas oublier que tout ce qu'on fait, on a nos commerces aussi à côté, et c'est du travail en plus, et c'est pour le plaisir. Et là aussi, l'amour des commerçants qui fait partie de nous. Alain Di Crescenzo, vous voulez réagir? C'est vous qui avez remis les trophées d'ailleurs. Parce que je voulais les saluer, Gérard et Samuel, parce que sauf faire de ma part, Gérard et Samuel, bien sûr c'est moi qui vous ai remis le trophée, mais on s'est vu il n'y a pas longtemps, à l'occasion d'une célébration. C'était un traiteur qui faisait une fête, et donc on s'est parlé, et vous m'avez dit, vous ou quelqu'un de votre association, vous m'avez dit l'énorme fierté, et vous m'avez dit que votre maire, voilà, le maire de votre commune était hyper surpris de voir que vous aviez eu le prix national. Voilà. Et j'ai trouvé, si vous voulez... Alors, on a célébré ça à plusieurs reprises, parce qu'on a bu un ou deux verres ensemble. T'as bu d'alcool dangereux pour la santé. Je trouvais qu'il y avait une fierté, et moi j'étais très fier. Pourquoi? Et ça, c'est ma petite personnalité locale, parce que j'habite à 3 km du Gers. Magnifique. Et donc, recevoir à Paris des Gersois à côté de chez moi avec la pêche telle que cette association, c'était super. Vous êtes un banlieusard, donc. Oui. Je suis un banlieusard de l'ouest de Toulouse. Et Cécile, il faut absolument que vous goûtiez le melon de Lectoure l'été prochain. Il est fabuleux. En tout cas, moi, Gérard et Samuel, écoutez, c'est pour vous. Voilà, félicitations en tout cas pour ce magnifique trophée. Continuez en tout cas à faire ce que vous faites. Merci en tout cas beaucoup, parce que je sais que c'est un engagement quand on travaille dans des communes. Et on compte pas ses heures. C'est souvent le week-end, on se rejoint, on fait des briefings, des débriefings, des réunions, et on imagine des choses qui parfois échouent, mais la plupart du temps, comme vous avez gagné ce trophée, ça réussit en tout cas. Donc félicitations. Merci d'avoir été avec nous ce soir. C'était une fierté de vous avoir. On fait une petite pause. On revient dans un instant. À tout de suite.
Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Je voulais vous dire que j'appréciais vraiment Sud Radio sans vouloir vous flatter parce que vous êtes les seuls quasiment qui êtes capables d'inviter des personnalités qui ont des points de vue différents. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Et les vraies voix responsables ce soir sur les trophées du commerce dont Sud Radio est le partenaire cette année. Et c'est une fierté pour nous. En tout cas, merci beaucoup de cette belle initiative. Et on embrasse bien entendu Patrick Roger et surtout Annelise Ekman qui ont bien travaillé sur ce sujet avec nos invités, Philippe. Nos invités, Alain Di Crescenzo, président de CCI France, les chambres de commerce et d'industrie. Philippe Coy, président de la Confédération des buralistes. Et quand on parle du commerce, on est obligé de parler des maires. Et on est très heureux de recevoir Philippe Laurent, maire de Sceaux et président de Centre-Ville en Mouvement. Centre-Ville en Mouvement, c'est une association d'élus qui travaille depuis 20 ans sur la requalification des centres-villes. Et vous êtes également vice-président de l'Association des maires de France. Bonsoir Philippe Laurent. Bonsoir monsieur le maire. Écoutez bien ce jingle. Le commerce, c'est la vie. Voilà, le commerce c'est la vie. Non mais excusez-moi, j'adore mon jingle. C'est un côté dance music. C'est un petit côté cheap, mais voilà, en tout cas, ça fait chanter, c'est plutôt pas mal. Alors on a envie de vous demander, monsieur le maire, bien entendu, qui peut mieux qu'un maire aussi redynamiser un centre-ville, être soucieux finalement que sa ville, ce cœur de ville soit vivant. C'est un travail quotidien d'attirer, d'être attractif et surtout de motiver les commerces à être, enfin en tout cas à garnir ce centre-ville, si je puis dire. Oui, d'abord merci de votre invitation ce soir et bonjour aux autres participants. Je veux vous dire que je pense que nous avons fait énormément de travail et de progrès ces 20 dernières années en la matière. Parce que moi, je suis élu depuis un certain temps, depuis plus de 20 ans, et j'ai un souvenir très net qu'il y a 20 ans, lorsque on parlait de commerce au maire, il disait c'est pas notre affaire, ça c'est l'affaire du privé, il se débrouille, etc. Et je pense qu'il y a eu peut-être un retard à l'allumage chez un certain nombre de mes confrères, de mes collègues élus, mais que aujourd'hui les maires se sont très très fortement impliqués pour la plupart d'entre eux dans soit la revitalisation, soit le maintien du dynamisme commercial, soit le redéveloppement de leur centre-ville, en sachant que le centre-ville c'est le commerce, c'est l'artisanat, c'est aussi des équipements publics, culturels, c'est aussi de l'espace public de qualité, enfin c'est tout ça. Et précisément, c'est parce que c'est tout ça que ça ne peut qu'être de la responsabilité première des maires et de leurs équipes. C'est pour ça que je crois ce progrès a été fait. Évidemment, modestement, l'association que nous avons créée à quelques-uns, il y a une vingtaine d'années maintenant, y a contribué, mais surtout, nous avons réussi, je crois, d'abord à convaincre nos collègues que c'était important, à la fois pour des raisons également sociales, de lien social, de qualité de vie dans nos villes. Et puis, nous avons aussi réussi à convaincre, à un moment donné, le gouvernement de s'impliquer dans cette question. Et c'est ce que le gouvernement a fait, donc il y a quelques années, en lançant le programme Action Cœur de Ville, qui est une approche, là aussi, globale, du centre-ville, avec la question du logement, la question de la rénovation urbaine et évidemment la question de la redynamisation commerciale. Mais nous ne sommes pas au bout de nos peines. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Voilà, donc, et nous sommes naturellement disponibles avec à la fois les chambres consulaires. Je veux souligner que Centre-Ville en Mouvement, il y a des élus qui sont adhérents, il y a des partenaires, mais il y a aussi les chambres consulaires qui sont avec nous dans notre association et également des représentants de différentes branches du commerce et de l'artisanat. Un petit mot sur les catégories, parce que ça aussi c'est important. Donc catégorie commerçant, bien sûr, avec un prix de l'innovation, du développement durable, prix de l'entrepreneuriat, prix qualité. Oui. Donc on voit que c'est très complet quand même. Hein. Oui, c'est très complet, c'est le besoin qu'on a. C'est le besoin quand, encore une fois, les usages changent, donc on doit faire muter notre commerce. Et donc notre commerce doit innover, doit travailler sur la qualité, sur les appros de proximité, sur le développement durable, encore une fois, le verdissement de leur activité. Et donc là-dessus, qui plus est, en dehors des trophées du commerce, on a un accompagnement qu'on a négocié avec l'État, justement pour accompagner nos commerçants là-dessus. Et puis l'entrepreneuriat, encore une fois, ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'on ne veut plus voir de commerce vide. On a une lutte, et merci monsieur le maire, parce que je sais qu'on travaille ensemble sur plusieurs partenariats,
le sujet que nous avons sur 2025 qu'on va traiter, c'est la vacance commerciale. Si vous avez 3 commerçants, ou un commerçant et que à droite et à gauche, les autres commerces sont fermés, ça ne marchera jamais. Et donc, on lutte contre la vacance commerciale là-dessus. Et donc, pour ça, on travaille justement avec l'État, mais aussi avec les maires de France. On travaille sur donc l'animation des centres-villes et centres-bourgs. L'attractivité. Avec les managers de centres-villes. Ce sont des gens hyper importants sur lesquels on va lancer un plan de formation financé par la Banque des Territoires. Et puis, vous le savez, monsieur le maire, à un certain moment, on doit créer des foncières. On doit pouvoir loger des commerçants, et c'est ça l'entrepreneuriat, de façon à leur faciliter la vie, tout en ayant une étude, bien sûr, qui permet de savoir quel commerce on doit implanter. Des sujets qu'il connaît bien, Philippe. Philippe Coy voulait réagir. Oui, juste au propos de monsieur le maire, et je souscris, il y a eu peut-être un retard à l'allumage entre les collectivités, les élus locaux et les commerçants, souvent, je le dis avec mon histoire, perçus comme des râleurs, alors qu'aujourd'hui, nous devons travailler main dans la main. Le monde consulaire, les organisations pro, et monsieur le maire, on a eu l'occasion de travailler avec vous pour le réseau des buralistes, pour l'AMF, pour Centre-Ville en mouvement. Je crois que nous devons mutualiser nos énergies, car ce bien vivre ensemble, il se construit, il se co-construit avec vous, je dirais, le maire de la commune qui a toute l'autorité, la vision, l'accompagnement, les commerçants, les unions commerciales, le monde consulaire. On ne peut plus, avec les défis qui sont devant nous aujourd'hui, du changement des usages, des attentes des populations, travailler dans son propre couloir. C'est la réussite collective qui doit nous mener aujourd'hui à travailler, à échanger pour répondre au bien vivre ensemble, parce que on va arriver en 2026, je crois qu'il y a des élections municipales, on va voir que chacun est intéressé aujourd'hui à avoir dans son programme, dans sa profession de foi, du service aux habitants. Si vous voulez attirer des gens dans un territoire, ça vient d'être dit pour la région de Toulouse, il faut une offre cohérente. On veut du commerce, on veut des services de proximité, des services de santé, et donc ce collège doit construire cet avenir. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent la CCI et la Confédération ne sont pas loin au Salon des maires de France, parce que nous avons besoin d'échanger. Vous avez cette expertise, et l'année dernière, rappelez-vous, ma chère Cécile et Philippe, nous avons accueilli pas loin de 680 élus locaux qui sont venus à la Confédération pour dire j'ai besoin d'un tabac, d'un bar tabac, d'une épicerie, pour redonner du sens à mon territoire, et nous y contribuons avec un travail engagé collectivement. Philippe Laurent, vous êtes maire de Sceaux. Alors Sceaux, c'est une ville de la banlieue parisienne, donc en zone très urbaine. Les problématiques sont les mêmes, comme vous êtes à l'Association des maires de France, pour les maires des zones rurales ou des grandes villes? Écoutez, moi j'ai la chance d'avoir une ville qui a toujours pu conserver son centre-ville très dynamique. Sceaux était une des toutes premières villes de France avec une rue piétonne en 1976. D'ailleurs, à l'époque combattue par un certain nombre de commerçants, la question de la rue piétonne. Ah bon, maintenant, ça fonctionne très bien. Donc, j'ai la chance d'avoir de gérer cette ville. Mais c'est pas qu'une chance, parce que c'est vrai que depuis, moi je suis maire depuis presque 25 ans, et même avant d'être maire, j'étais adjoint, et nous avons toujours travaillé de manière très, très forte avec l'ensemble des commerçants, et dans une politique qui était vraiment affirmée. Par exemple, on parlait des foncières, mais donc nous avons une foncière déjà depuis très longtemps, et la ville maîtrise à peu près 10% des locaux commerciaux en propriété, pas en fonds, en propriété, c'est ce qui est important. Donc c'est une politique très ancienne, manager de commerce, on était une des premières villes aussi, donc voilà. Par contre, c'est vrai que dans d'autres villes, c'est quand même beaucoup plus difficile, je le reconnais. Dans des villes qui ont tout a été finalement plus ou moins abandonné. Mais je veux dire aussi qu'il y a 30 ans, les commerçants ne voulaient pas non plus qu'on s'occupe de leurs affaires. Et puis tout d'un coup, c'est tombé, voilà, ça a été désertifié. Les centres-villes sont désertifiés avec la construction et l'aménagement de grandes zones commerciales, ce qui a été naturellement une erreur majeure. Une erreur majeure, pas forcément partout, mais globalement une erreur majeure, que par exemple l'Allemagne a pu maîtriser beaucoup mieux que nous. Mais bon, c'est comme ça s'est fait comme ça, pour plein de raisons, des raisons économiques, des raisons de foncier, des raisons d'emploi. Et donc aujourd'hui, la prise de conscience par l'ensemble des élus locaux, par les maires, leurs équipes, et vous-même l'administration communale, maintenant cette prise de conscience est là, elle est établie, et je pense que nous sommes sur une pente qui remonte de ce point de vue. Cela étant, c'est vrai qu'il faut aussi voir que le commerce a changé, il change beaucoup.
Moi, pourquoi ça marche à Sceaux? Parce que c'est une majorité de commerce de bouche, je le dis, et que je n'ai pas de franchise pratiquement, que les seuls commerces d'habillement ou d'équipement de la maison, ce sont des commerces indépendants, de commerces indépendants multimarques. Ça fonctionne encore. Mais voilà, et ça, c'est une mutation, enfin, c'était un accompagnement que nous avons fait. Tous les 3 ans, je fais une étude, on fait réaliser une étude, et je convie tous les commerçants. Et je les ai convaincus d'ouvrir aussi entre, par exemple, 13h à 15h. C'est la plupart fermés encore, il y a 10 ans. Oui. Voilà, je les ai convaincus de faire ça. Mais c'est un vrai travail. Hein. Bravo, monsieur le maire. Alain Di Crescenzo veut réagir. Oui, vous avez dit que les courbes se changeaient, sont en train de se modifier, et je voudrais insister là-dessus parce que, si vous voulez, le constat du passé, on le partage, mais moi, j'aimerais qu'on parle du futur. Et le futur, il y a un Big Bang qui s'est passé avec la période Covid. Et aujourd'hui, vous avez vu qu'on ne veut plus de très grandes surfaces. Et donc, ça veut dire de le noter pour vous poser la question. Il y a, si vous voulez, une volonté des consommateurs, une prise de conscience de revenir dans des choses plus intimes, plus locales, etc. Et c'est là, monsieur le maire, qu'on doit travailler ensemble, parce qu'on a une fenêtre de tir. C'est maintenant qu'il faut profiter pour réorganiser, et vous l'avez bien dit, 10% de foncière, c'est énorme pour faire des commerces, pour réorganiser ce commerce et surtout faire en sorte de faire de la planification des commerces pour éviter justement les grandes chaînes et faire en sorte qu'il y ait du commerce indépendant. On a 30 secondes. Est-ce que les grandes chaînes justement ont un rôle à jouer, Philippe Coy? Non, mais il y a un accompagnement et une éducation aux consommateurs. Le président de Crescenzo parle du post-Covid. C'est vrai que ça a changé les usages pour la restauration, le commerce internet. Il y a une éducation aussi à faire de l'économie locale. Il faut le considérer avec l'évolution. Il faut que le commerçant soit accompagné sur le digital. On a du réseau physique, on a bien évidemment du réseau digital. Et vous savez, quand on a réalisé pour le compte de la Confédération une étude, c'est quoi votre commerce de proximité? Une réponse nous a fait froid dans le dos. Votre premier commerce de proximité, c'est Amazon. Parce que ça arrive chez vous. C'est au pied de chez vous. Donc il y a là aussi un travail de valorisation de ce commerce de proximité, de cet engagement d'entrepreneurs au service d'un territoire. Cécile, après avoir écouté Philippe Laurent, le maire de Sceaux, qui a dit qu'il y avait beaucoup de commerces de bouche dans sa ville, je crois qu'il faudra envisager d'aller faire une émission là-bas. Voilà, c'est sûr que c'était son ventre qui allait parler. Non, mais je sais pas. Il nous a tellement bien vendu ça que moi, là, le commerce de bouche, ça m'incite toujours à me déplacer. Et votre ligne, Philippe votre ligne. Non. Vous vous trompez de mots, c'est votre courbe, Philippe. C'est pas du tout la même chose. Monsieur le maire, j'ai habité chez vous pendant des années et j'y étais très heureuse. Merci en tout cas, monsieur le maire, d'avoir été avec nous. Philippe Laurent, maire de Sceaux dans les Hauts-de-Seine. On garde nos 2 protagonistes et on fait une petite pause. On revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Les vraies voix responsables avec cette très belle initiative, les trophées du commerce avec Alain Di Crescenzo qui est avec nous, président de la CCI France, Philippe Coy, président de la Confédération des buralistes, et Sophie Roland qui est avec nous de l'épicerie du coin de Novalaise en Savoie. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord avec vous, monsieur le président, de dire les trophées du commerce, il y a une utilité claire, et parce que vous parliez d'avenir tout à l'heure. Aujourd'hui, ces trophées doivent dire quelque chose et doivent mettre en place pas mal d'événements. Les trophées du commerce, ça sert à faire du business pour les commerçants, c'est-à-dire ça. Et les commerçants nous disent 2 choses. Faites-nous connaître et donnez envie de consommer nos produits locaux. C'est ce qui a donné naissance au Trophée du commerce. Et l'accélération qu'on a là, parce que on l'a tous dit, il y a un besoin encore plus urgent, si vous voulez, de consommer au plus près de nos commerçants. Et c'est pour ça qu'on fait cette opération. Donc le 2 juin, donc ça sera la remise des prix. Et l'organisation que nous avons est une organisation territoriale que connaît bien Philippe Coy. On part des départements qui font une première sélection, et une deuxième sélection au niveau régional, et puis les grands prix nationaux. Et moi, je veux simplement vous dire qu'on ne pourrait jamais faire cette opération sans nos partenaires. Sud Radio, bien sûr, vous, et la Massif et Mondial Relais, que je remercie vraiment. Et puis, voilà, le message que je veux faire passer sur votre antenne, surtout candidater, mes amis commerçants. On a besoin de vous, on a besoin de faire un carton avec vous. Comment candidater? Tiens, dites-le nous. Alors, il faut aller voir sa chambre de commerce locale, et on monte un dossier de candidature. C'est très simple. C'est pas compliqué. Et puis, on candidate dans une des catégories qu'on a citées.
on a bien sûr les commerçants et les associations de commerçants qui sont des fédérateurs et qui sont des animateurs de centre-ville. Elles ont aussi un prix qui leur est dédié. Comme on a vu tout à l'heure. Et des commerçants qui sont là. On a 2 Pyrénéens avec nous, mais on va prendre la direction de la Savoie. Ouais. Bonsoir Sophie Roland. Bonsoir Sophie. Vous avez fondé l'épicerie du coin, un excellent jeu de mots, on adore les calembours dans les vraies voix, COING. 5 entrepreneuses qui ont fait une épicerie sociale et solidaire dans les montagnes. Bonsoir. Oui, alors petite correction, j'ai pas fondé, mais j'ai rejoint l'équipe en route. Oui. Faut quand même rendre à César ce qui lui appartient. Et du coup, oui, on est une épicerie qui est portée maintenant par 4 entrepreneuses salariées, parce qu'en fait, on est sous une forme juridique un peu particulière qui est la SCOP. Donc, on est une épicerie coopérative et on est une véritable entreprise qui fonctionne comme une entreprise, mais qui est gouvernée et qui est gérée un petit peu différemment. Ça veut dire que sur place, là où vous êtes, il manquait un peu de commerçants. Il y a une utilité aussi. Oui, en fait, l'épicerie, le projet a tout de suite fonctionné parce qu'en fait, Novalaise est un village qui comptait déjà pas mal de commerces, des boucheries, des boulangeries. Il y a un marché qui est très vivant le dimanche, puis un petit peu moins, mais qui est aussi présent le mercredi. C'est très dynamique au niveau commerçant. J'écoutais les précédents intervenants et c'est vrai qu'à Novalaise, on a eu la chance d'avoir une vision de la municipalité qui a toujours... avec son SCOT, je crois, enfin avec le schéma de cohérence des territoires, qui a toujours maintenu la priorité aux lignes commerçantes dans le bourg du village. Et du coup, il y a des habitudes auprès les gens ont l'habitude de faire une partie de leurs courses dans le village. Et pourtant, on est un petit village, mais il y a 2 boucheries, il y a 2 boulangeries, il y a un bureau de tabac. Il y a quelques restaurants et il manquait en fait dans le centre-bourg une épicerie, quelque chose de généraliste. En plus, nous, on est très axé aussi sur le fruit et le légume. Alors oui, on est une épicerie bio, bien sûr. Enfin oui, pardon, je l'ai pas précisé, mais c'est vrai qu'on est une épicerie bio et il n'y avait pas d'offre bio à moins de 25 km, c'est-à-dire à Chambéry ou un petit peu plus loin. Donc on est venu répondre à une attente de produits bio, mais on est aussi venu répondre à une attente de produits frais à proximité. Eh ben bravo, vous êtes lauréate 2023 de l'ancienne version. On a beaucoup compté sur vous, Philippe Coy, les buralistes aujourd'hui pour préserver justement ce centre-ville. On s'est toujours appuyé sur vous quand vous étiez peut-être le dernier rempart de la désertification. On est souvent cette dernière lumière dans un quartier, dans un village. Et d'ailleurs, je le dis régulièrement à nos hommes et femmes politiques, on est souvent les plus près des plus éloignés. C'est pas une formule, c'est une réalité. Tout à l'heure, le maire de Sceaux, avec qui nous avons longuement échangé, c'est l'importance de ce complexe d'activités. Le tabac, le jeu, la presse, l'épicerie, des fois le pompiste en ruralité. C'est une vocation, c'est un engagement. Le président de Crescenzo le rappelait, c'est de l'amour, oui, c'est de l'amour, de la passion, de l'abnégation. Parce que vous mettez bien souvent votre vie un petit peu de côté pour accueillir vos clients. Chez les buralistes, c'est 10 millions de clients par jour. Et puis, c'est aussi l'amour d'un territoire et la capacité d'avoir un ascenseur social remarquable. Je le dis, j'ai juste un petit bagage de cuisinier, mais j'ai pu, en travaillant, en accueillant, en me développant, en prenant des risques, parce que nous sommes des preneurs de risques au quotidien, j'ai pu, en travaillant, développer des entreprises, créer des emplois, parce que ça aussi, nous sommes pas délocalisable. À un moment où j'entends les grandes entreprises qui menacent les pouvoirs publics, si vous nous taxez, on s'en va. Nous, on peut pas partir. On est captifs et on est surtout les animateurs des territoires et les créateurs de richesses des territoires. Président, remercier, valoriser, célébrer, ce sont les trophées du commerce. Ce sont les trophées du commerce. Encore une fois, n'oubliez pas le 2 juin, les périodes de sélection départementale se terminent à la fin du mois de février. On fera du régional et puis après, on sera une grande fête, une grande célébration du commerce. J'en profite pour vous dire que à l'image de ce qu'on a fait ensemble sur les buralistes, la transformation, on travaille avec l'État et on a un projet sur 2025 sur les stations-service indépendantes. Parce qu'encore une fois, c'est celles qui gardent la lumière allumée.
Et donc c'est important, si vous voulez, de travailler sur ce commerce-là qui est essentiel pour l'aider à se transformer. Merci beaucoup Alain Di Crescenzo, président de la CCI France. Merci Philippe Coy, président de la Confédération des buralistes. Et on embrasse bien entendu tous les commerçants, toutes les associations de commerçants de territoire. Sud Radio vous soutient, vous le savez, comme on est. Et on retient votre proposition. Ah oui. On va venir. Ah oui. Me regardez-moi bien dans les yeux. On va venir, on sera là. On sera toujours avec vous. 3 jours. Voilà. C'est ça. On est partant, il n'y a pas de problème. Je prends mes valises. En tout cas, merci beaucoup Elia. Bon, bien entendu, du football, bien entendu. Comment ça va? Ça va, Maurizio? Tout va bien. Moi, je ne savais pas qu'il fallait mettre un costume. Désolé. Voilà, fidèle. Vous êtes toujours avec Diego Maradona. Voilà. Le menu des vraies voix du foot ce soir, Maurizio. Alors, le menu, c'est une grosse page Mercato, puisque le Mercato vient de finir, Mercato d'hiver, avec la question du jour, est-ce que vous êtes pour ou contre la suppression de ce Mercato d'hiver? Et aussi, je perds le fil, j'ai tellement envie de... La Coupe de France? Non, pas la Coupe de France, non, sujet sur l'arbitrage. Voilà, parce qu'il y a quand même... voilà. On va essayer si on a le temps. Alors là, on va essayer sur... Les mains dans la surface avec 20 minutes de VAR, j'en peux plus, mais bon, passons. Voilà, c'est exactement ça. Oubliez Philippe David sur l'arbitrage, parce que vous en avez pour 6 mois, c'est pas possible. Merci en tout cas à nos invités, merci beaucoup. Et je rappelle que les trophées, en tout cas, du commerce en partenariat avec Sud Radio, nous sommes très contents et nous ne sommes pas les seuls, puisque la MAFIS aussi et Mondial Relais et tous les commerçants de France que nous embrassons. On les embrasse. Largement. Allez, passez une très belle soirée. Merci Marie, merci Aude, merci à notre équipe formidable. On se retrouve demain à partir de 17h. Les vraies voix, passez une bonne soirée. Salut, à demain. Le commerce, c'est la vie.